Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on construit un pouce-pédale. Allez, générique, et si ça vous plaît, abonnez-vous. Alors, pour construire ce pouce-pédale, il nous faut une tige de fer plein, diamètre 12. Il ne faut pas un trop petit diamètre, sinon il n'y aura pas arc-boutement. Donc là j'ai pris 80 cm à peu près. Il nous faut un bout de cornière. Donc là c'est de la cornière de 30 par 30 qui fait 3 cm. Et puis un fer plat. Donc là c'est du 30 mm par 8 d'épaisseur et 5-6 cm de long. Voilà. Et avec ça, on va y arriver. Alors, on commence par faire une entaille dans la tige pour pouvoir venir y fixer la cornière. Voilà, donc avec une lime triangle, je fais une encoche que je vais agrandir après à la lime plate, voilà, et qui va nous permettre d'avoir un bon contact entre la cornière et puis la tige. On ébavure bien les pièces puisque ça va être dans l'habitacle, donc il ne faudrait pas que ça puisse accrocher ou la pédale ou le siège. Donc là vraiment il y a un travail de finition à faire pour pas que ça accroche. On se retrouve à la perceuse pour percer la plaque de 30 par 8. Donc comme j'ai une tige de 12 mm, là j'ai choisi un foret de 12,5. Et il faut que la barre puisse passer tranquillement, mais faut qu'il y ait un petit peu de jeu, mais pas trop. Là ma perceuse tourne un peu vite pour le diamètre, mais enfin ça va, ça le fait. La tige de 12 rentre dans le trou de 12,5, ça coulisse, mais si on le met en biais, hop, ça coince. C'est exactement l'effet qu'on recherche, ça s'arc-boute. Voilà, donc maintenant on va aller souder les cornières sur la tige. Avant de souder les pièces, on les décape. La soudure, ça tient pas bien sur la rouille. Donc on enlève vraiment toute la rouille de surface et puis après on peut souder. Baguette de 2,5, 80 ampères d'intensité. Sur une vieille pièce.
soudure. Alors on fait 2 points, un point de chaque côté. Et puis après on fait le tour. Voilà, la soudure est refroidie. Voilà ce que ça donne avec le laitier encore en place. Et une fois nettoyé, avec le laitier enlevé. Enfin l'autre bout du presse-pédale, donc c'est un rond de diamètre, je sais plus, 30 mm je pense. Je l'ai passé un peu autour à meuler d'un côté pour l'arrondir. Et puis là je vais finir de l'arrondir à la lime. Voilà, je lui ai donné une forme à peu près ronde, qu'on se blesse pas avec. Maintenant, on va le percer à un diamètre de 12. Alors ceci, c'est une équerre à 45. Ça permet, avec 2 tracés, de trouver le centre d'un cercle. Voilà, on va le percer à 12,5 aussi pour que la tige puisse rentrer. Puis on va le souder, ça fera la poignée. Un petit coup de pointeau. Et on se retrouve à la perceuse. Donc c'est la même chose. On perce à 12,5. Petit coup d'ébavurage. Voilà, la tige rentre dedans, on soude. On pique le laitier. On nettoie. Voilà, le presse-pédale est terminé. Donc la poignée, la plaque qui permet d'arrêter la tige, et on va tester. Voilà, on appuie sur la pédale et de l'autre côté on s'appuie sur le siège et voilà, ça se coince tout seul. Et là la pédale est enfoncée. Hop, et voilà, on relâche la pédale. Alors, pour la finition, un petit coup de peinture, même si je suis pas très sûr que sur la tige ce soit une bonne idée, hein, parce que il va finir par s'enlever. Mais bon. Voilà un petit outil qui est très facile à réaliser, puis qui peut rendre de grands services, ne serait-ce si vous êtes tout seul pour vérifier que vos stops marchent, ça peut marcher. Moi j'en ai besoin plus pour la pédale d'embrayage, j'aimerais qu'il y ait une vitesse engagée, mais avec l'embrayage pour que je puisse tourner la roue et entendre le bruit de boîte. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis fait ça. Mais il peut y avoir plein
chose à faire avec ça. Voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Merci, au revoir.